Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Endeavor Eaux Profondes. C'est un jeu qui a été édité en 2024 conjointement avec Burnt Island Games ainsi que Grand Gamer Games et qui a été traduit en français par Super Meeple. C'est un jeu du même duo d'auteurs que la série Endeavor, donc il s'agit de Carl de Vissé et Jarrett Frey. C'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs, on a donc un mode solo, et les parties vont durer de 60 à 120 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points. C'est un jeu de développement de pistes et de construction de moteurs dans lequel on va tenter d'explorer les fonds marins pour pouvoir découvrir des espèces disparues, ramasser de l'information, faire des publications scientifiques et on va aussi tenter de répondre aux objectifs du scénario choisi. Alors, Endeavor Eaux Profondes, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer au concours du lundi pour le mois de mars 2025. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va faire le choix de notre mission pour la partie. On a 10 missions au total dans la boîte. On vous suggère de faire la mission 1 comme partie d'introduction. On va donc placer la fiche mission au centre de la table et on va suivre les indications de mise en place pour les tuiles océan de départ. On va donc aller chercher les tuiles océan qui sont demandées par la mise en place. On aura 3 tuiles océan niveau 1 qui seront placées, 2 qui sont spécifiques à ce scénario et 1 qui est une tuile océan niveau 1 au hasard. On va donc la retourner de l'autre côté. Ces tuiles sont au niveau 1 de profondeur et on a une tuile qui va être placée au niveau 2 ici. La fiche mission nous dit aussi le nombre de colonnes maximum qu'on peut avoir sur le plateau de jeu. Donc on pourra avoir une colonne à gauche des tuiles et une colonne à droite des tuiles pour un total de 5 colonnes de tuiles maximum. Et on va placer le reste des tuiles océan par niveau de profondeur, de niveau 1 jusqu'à 5 pour former des pioches séparées. Et on va aussi retirer de ces pioches toutes les tuiles scénario des autres scénarios. Donc ce sont les tuiles qui ont une petite étoile à côté du nom de la tuile. On va donc les retourner dans la boîte de jeu. On va ensuite former une pioche avec les cartes revues. Et on va ensuite prendre les cartes revues de départ et on va en placer 4 faces visibles dans le marché de cartes. Et les autres cartes revues de départ restantes seront remises dans la boîte de jeu. On va former une réserve avec les jetons plongée face cachée et on va ensuite en placer sur certaines tuiles qui ont des sites de plongée. Donc ici on a la tuile du volcan qui a un site de plongée avec un 2. On va donc placer 2 jetons à cet endroit. Et on va avoir la tuile de l'étoile de mer qui va avoir 4 jetons sur son site de plongée. On va placer le casier des spécialistes sur la table et on va prendre soin de classer les spécialistes par niveau de 1 jusqu'à 5. Pour les spécialistes des niveaux 1 à 4, on a 3 modèles de spécialistes par niveau. On a donc des tuiles qui sont identiques dans chacune des piles. Pour les spécialistes niveau 5, ils sont tous uniques. Donc on va simplement les mélanger et les placer dans les 3 cases niveau 5. Les joueurs vont se choisir une couleur et recevoir leur plateau joueur ainsi que le matériel à leur couleur. Ils vont avoir 5 cubes de leur couleur. On va les placer sur la première case des 4 pistes d'attributs dans le haut de notre plateau ainsi que sur la piste de recherche sur la case 0. Les joueurs vont recevoir 3 pions de sous-marin, une tuile chef d'expédition, leur jeton impact, leur jeton de disque et ils vont placer un disque sur leur tuile de chef d'équipe. Les joueurs vont placer un de leurs 3 sous-marins sur la tuile de départ de la mission, qui est indiquée sur la fiche mission. Dans cette mission, c'est la tuile étoile de mer. Et les joueurs vont aussi récolter le bonus d'arrivée de cette tuile, qui est de gagner ici un disque dans leur zone de transit. Ils vont donc prendre un disque de leur réserve personnelle et le placer dans leur zone de transit, dans le bas de leur plateau personnel. Et on va déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre le jeton premier joueur qui est le jeton vague. Une partie d'Endeavor Eaux Profondes se joue en 6 manches.
À chacune des manches, les joueurs vont d'abord recruter une tuile spécialiste pour pouvoir l'ajouter dans leur zone de jeu. Chaque tuile spécialiste leur donnera accès à de nouvelles actions. Ils vont par la suite, selon le développement de leur piste d'attributs de leur plateau personnel, gagner un certain nombre de disques et récupérer un certain nombre de disques d'actions qui sont déjà placés sur leur tuile spécialiste. Ça donnera un nombre de disques que les joueurs pourront utiliser pour faire des actions dans la manche. Ensuite, dans la phase d'action, les joueurs vont jouer à tour de rôle où ils vont activer un de leurs spécialistes en plaçant un disque sur celui-ci pour effectuer une de ces actions possibles. Il y a 5 actions possibles dans le jeu qui permettront aux joueurs de se déplacer sur le plateau principal, d'explorer et d'ajouter de nouvelles tuiles océans. Ils pourront aussi aller découvrir des spécimens animaux dans les fonds marins. Ils pourront ensuite écrire des publications et ils pourront aller aussi sur les sites de plongée pour gagner des jetons de plongée. Ces actions vont permettre aux joueurs de développer leur piste d'attributs sur leur plateau, de gagner des points recherche qui leur donneront accès à certaines actions, et ils vont aussi tenter d'accomplir les objectifs qui sont demandés par la mission dans le but de marquer le plus de points de victoire. Ils pourront aussi placer des jetons d'impact sur le plateau impact de la mission pour obtenir différents privilèges ou avoir des bonus de points. À la fin des 6 manches, le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. Au début d'une manche, les joueurs devront faire la phase de préparation, ce qui va leur permettre d'obtenir une nouvelle tuile spécialiste ainsi que d'obtenir des disques d'action pour la manche. Tout d'abord, on va procéder au recrutement en commençant par le premier joueur, celui qui est en possession du jeton vague. On va aller regarder la première piste de notre plateau, qui est notre piste de réputation, et on va regarder selon la position de notre cube à quel niveau de spécialiste on a accès pour le recruter dans le plateau des spécialistes. Donc ici, au début de la partie, on a seulement accès aux spécialistes de niveau 1. Je vais pouvoir donc recruter un de ces 3 spécialistes. Je vais décider de recruter cette tuile spécialiste qui est l'opératrice de sonore. Je vais donc la placer dans ma zone de jeu. Et ensuite, je vais obtenir le gain immédiat de cette tuile. Ici, je vais augmenter sur ma piste jaune, qui est ici la piste de coordination. Je vais donc avancer mon cube à la prochaine case de cette piste. Les joueurs ont le droit de recruter plusieurs fois le même spécialiste au cours de la partie. Les spécialistes sont en nombre limité, donc si jamais un spécialiste n'est plus disponible, à ce moment-là, on ne peut plus le recruter. Dans les manches suivantes, lorsqu'on aura avancé sur notre piste de réputation, par exemple, si je suis à cet endroit, j'ai accès aux spécialistes de niveau 3, mais j'ai aussi le droit de recruter des spécialistes de niveau 2 ou niveau 1 à la place. Après le recrutement, les joueurs vont consulter leur piste d'inspiration, qui est la deuxième piste, celle qui est verte, et selon l'emplacement de leur cube, ils vont gagner un certain nombre de disques d'action pour cette manche. Au début de la partie, on est au début de la piste, donc on est sur l'emplacement qui va nous donner un disque. On va donc prendre un disque de notre réserve et on va l'ajouter dans notre zone de transit, qui sont en fait les disques qui seront disponibles pour les utiliser pour faire des actions dans cette manche. Au fur et à mesure de la partie, plus on va avancer sur la piste d'inspiration, plus on va recevoir de disques au début de la manche. Et finalement, les joueurs vont procéder à la récupération. Ils vont donc regarder leur piste de coordination, la piste jaune, qui est la 3e sur leur plateau. Et selon l'emplacement de leur cube sur cette piste, ils vont aller récupérer un certain nombre de disques d'action qui sont sur leur tuile de spécialiste pour les retourner dans la zone de transit. Au début de la partie, on est à un disque de récupération. On va donc retirer le disque qui est sur notre chef d'expédition et on va les placer dans notre zone de transit. Donc, au début de la partie, tous les joueurs auront 3 disques d'action dans leur zone de transit pour la première manche. Et à partir de la deuxième manche et pour les manches suivantes, cela va dépendre de la progression des joueurs sur les 3 premières pistes d'attributs de leur plateau personnel. Il serait donc possible qu'on ait plus de disques sur nos tuiles que ce qu'on est capable de récupérer. À ce moment-là, on doit choisir quelle tuile spécialiste on va retirer le disque et le spécialiste qui va garder son disque ne sera pas utilisable dans cette manche. Et ensuite, on passe à la deuxième phase, qui est la phase d'activation. C'est là que les joueurs vont jouer à tour de rôle. Et à leur tour, ils vont utiliser les disques de leur zone de transit pour pouvoir les placer sur leur tuile spécialiste pour effectuer des actions. Lorsqu'un joueur ne veut plus ou ne peut plus effectuer d'action, il devra passer son tour et à ce moment-là, il ne prendra plus de tour de jeu dans cette phase d'activation. Et cette phase va se terminer lorsque tous les joueurs auront passé leur tour. À son tour de jeu, un joueur va placer un de ses disques de sa zone de transit et va aller le placer sur une de ses tuiles spécialistes qui n'est pas encore occupée par un disque. Et ensuite, il va effectuer l'action ou les actions de cette tuile spécialiste.
Il existe 5 types d'actions dans le jeu. Donc, l'opératrice en sonore, si je l'active, elle a seulement le symbole du sonore. Donc, je suis obligé de faire l'action de sonore. Par contre, si j'avais activé mon chef d'équipe, donc le chef d'équipe a accès aux 5 actions dans le jeu et comme elles sont séparées par des barres obliques, on va choisir l'action de notre choix parmi les 5. Donc, je pourrais choisir de faire l'action de navigation, l'action de sonore, l'action de plongée, l'action de conservation ou l'action de publication. Certains spécialistes, comme l'écologiste, donc si je lui mets le disque d'action, on voit qu'il a accès à seulement 2 actions séparées par une barre oblique. Donc, comme dans le cas du chef d'équipe, on va choisir une des 2 actions, soit faire la navigation, soit faire la conservation. Plus tard, on aura des spécialistes de plus haut niveau, par exemple, comme le chercheur de terrain. Si je l'active, on voit qu'il y a 2 symboles d'action. Il n'y a pas de barre oblique, c'est-à-dire qu'on va effectuer les 2 actions, donc une action de sonore et une action de publication, et on va pouvoir effectuer ces actions dans l'ordre de notre choix. Donc, la tuile spécialiste qu'on décide d'activer va nous donner l'action qu'on va effectuer parmi les 5 actions dans le jeu. De plus, la position de nos sous-marins sur le plateau de jeu, sur les tuiles océan, va nous donner accès à ces 5 actions sur le plateau. Donc, si je veux faire par exemple l'action de plongée, je dois être à un endroit où j'ai un sous-marin et il y a un site de plongée avec des jetons à cet endroit-là. Je ne peux pas effectuer, par exemple, une action de conservation puisque les emplacements de conservation sont seulement sur cette tuile et que je n'ai pas de sous-marin présentement sur cette tuile. Donc, je ne pourrais pas activer l'action de conservation présentement. Il faudrait que je déplace un de mes sous-marins sur une tuile qui a des emplacements de conservation de disponibles. Maintenant, regardons comment fonctionnent les 5 actions principales. Regardons-les dans l'ordre qu'elles sont indiquées sur la tuile du chef d'équipe. On va donc commencer avec l'action de navigation. Donc, pour faire cette action, on pourrait placer un disque sur notre chef d'expédition et choisir le symbole ici du petit volant de bateau qui va nous permettre de faire l'action de navigation qui sert à déplacer nos sous-marins sur le plateau. Lorsqu'on effectue l'action de navigation, on va regarder notre piste d'ingéniosité qui est la 4e piste d'attributs de notre plateau personnel. Donc ici, on est au premier niveau d'ingéniosité. Donc le niveau d'ingéniosité va nous donner le nombre de points de déplacement qu'on peut effectuer avec notre sous-marin et va aussi nous indiquer la profondeur maximum qu'on peut aller sur le plateau principal. Donc ici, on est niveau 1. On peut donc se déplacer d'une case orthogonalement, donc d'une tuile océan. Donc je peux m'en aller sur la tuile qui est là ou sur la tuile qui est là. Comme je suis niveau 1, je dois rester sur les tuiles de profondeur 1. Je n'ai pas le droit de me déplacer sur la tuile de profondeur 2 tant que je n'aurai pas atteint le niveau 2 sur la piste d'ingéniosité. Je pourrais donc décider de me déplacer et d'aller sur la tuile du volcan. On va placer le sous-marin dans la section de zone d'arrivée et on va aller gagner le bonus de la zone d'arrivée. Donc ici, j'augmenterai sur la piste d'ingéniosité. Donc j'avancerai mon cube sur cette piste comme récompense. En augmentant sur la piste d'ingéniosité, on va aussi pouvoir déverrouiller les 2 sous-marins supplémentaires. Donc si je réussis à avancer ma piste et que je couvre le premier symbole de sous-marin, à ce moment-là, je vais ajouter un de mes 2 sous-marins et il va aller sur l'emplacement de départ de la mission. Et comme dans la mise en place, lorsqu'on a un sous-marin qui arrive sur une tuile, on va gagner le bonus d'arrivée ici qui me donnerait un disque d'action que je placerai dans ma zone de transit. Et maintenant, en ayant atteint le niveau 2 d'ingéniosité, j'aurai le droit de me déplacer pour aller sur les tuiles de profondeur 2 sur le plateau principal lorsque je vais faire une action de navigation. Et je vais aussi avoir 2 points de déplacement lorsque je vais effectuer cette action. Donc, je pourrais décider de me déplacer de 2 cases et de terminer mon déplacement sur l'ancien récif et de gagner son bonus d'arrivée ici, qui est le symbole de l'étoile, qui fait référence à l'action Impact. Ce qui va nous permettre d'aller placer un de nos jetons Impact sur la fiche de mission pour gagner des bonus. À chaque fois qu'un joueur va effectuer une action qui lui donne comme récompense le symbole de l'étoile, il va aller placer un de ses jetons Impact sur la fiche de mission. Le premier joueur à le faire devra aller placer son jeton sur un des 4 emplacements de départ qui sont indiqués par des flèches. Par exemple, je pourrais décider de le placer sur cette case. Et on va ensuite gagner la récompense qu'on vient de recouvrir. Donc ici, c'était un symbole vert, donc c'est la piste d'inspiration. On va donc avancer cette piste d'attributs de notre plateau personnel. La prochaine fois qu'un joueur va effectuer une action d'impact, il devra placer son jeton soit adjacent à un jeton déjà placé, peu importe à quel joueur il appartient, ou il pourra aller sur un des emplacements de départ. Donc l'autre joueur pourrait se placer ici pour aller gagner comme récompense d'avancer d'un sur sa piste de réputation.
Et les joueurs vont continuer ainsi à placer des jetons pour pouvoir gagner des récompenses. On voit aussi que certaines cases sont surlignées en jaune ou en orange. Ce sont des cases qui vont aussi récompenser les joueurs par des points de victoire à la fin de la partie. Donc, chaque jeton qu'on réussit à placer sur une case jaune va nous rapporter un point de victoire en fin de partie. Et chaque jeton qu'on a placé sur des cases oranges va nous rapporter 2 points de victoire en fin de partie. En plus d'augmenter nos pistes d'attributs, on peut aussi gagner le symbole ici d'ADN qui représente les points de recherche sur notre plateau personnel. Si on recouvre un emplacement avec un disque, on va immédiatement gagner un disque dans notre zone de transit. Et on a l'emplacement ici qui est un symbole d'infini, c'est-à-dire que les joueurs peuvent empiler n'importe quel nombre de jetons impact sur cette case. Lorsqu'on augmente nos statistiques sur nos pistes d'attributs et qu'on atteint un symbole impact, on va évidemment aller placer un jeton impact sur la fiche mission. Si on continue à faire progresser cette piste et qu'on se rend au bout de celle-ci, la prochaine fois qu'on va gagner un point d'attribut dans cette piste, on va suivre la flèche, ce qui va nous ramener automatiquement sur la case impact et qui va nous permettre de replacer un jeton impact sur la fiche mission. La deuxième action est l'action de sonore. Donc, on pourrait placer un de nos disques de notre zone de transit sur ce personnage qui va me permettre de faire l'action de sonore. Je vais pouvoir la faire seulement s'il y a une piste sonore dans une des tuiles océans où se trouve un de mes sous-marins. En plus du disque qu'on place sur notre personnage pour activer l'action de sonore, on doit aussi avoir un autre disque disponible dans notre zone de transit, puisqu'on va aller le placer sur la case la plus à gauche de la piste sonore de l'endroit où on veut activer l'action, donc une tuile océan où il y a un de nos sous-marins. Certaines cases des pistes de sonore vont nous donner simplement des récompenses, comme avancer sur nos pistes attributs ou bien des points de recherche. Mais la plupart du temps, on va retrouver sur les cases des pistes sonores des chiffres qui vont nous indiquer les niveaux des tuiles océans qu'on va pouvoir ajouter sur le plateau. Donc par exemple, ici on voit qu'il est écrit 1 et 2. Je vais donc pouvoir prendre des tuiles océans de profondeur 1 ou 2 pour mon action de sonore. Pour faire une exploration, on va piocher 2 tuiles parmi les niveaux qui sont indiqués sur la case. Donc ici, c'est des niveaux 1 ou 2. Donc je pourrais prendre 2 niveaux 1, 2 niveaux 2 ou bien une tuile de chaque niveau. Les niveaux des tuiles océans qu'on décide de prendre doivent être des emplacements qui sont disponibles sur le plateau. Donc ici, il y a des emplacements niveau 2 de disponibles et il y a aussi des emplacements de niveau 1 puisqu'on peut se rendre à 5 colonnes dans cette mission. Donc ici, je n'ai pas de restriction, donc je peux prendre des tuiles de niveau 1 ou de niveau 2. Je vais donc décider de prendre une tuile de chaque niveau. Je vais les consulter et je vais en choisir une que je vais aller ajouter sur le plateau à un endroit de son niveau. Et l'autre tuile sera remise sous sa pioche respective. Donc je vais décider de placer la tuile de profondeur niveau 2. Donc je peux décider de la placer ici ou là. Donc on ne peut pas la placer dans le vide s'il n'y a pas de tuile de niveau 1 premièrement. Donc je vais décider de la placer à cet endroit-là. Donc on va la placer de l'autre côté et on va ensuite gagner le bonus de découverte de cette tuile. Donc j'ai 2 bonus. Je vais avancer d'un sur la piste de réputation de mon plateau et je vais avancer d'un sur ma piste d'inspiration qui est la piste verte. Les disques qui sont placés sur le plateau vont rester à cet endroit jusqu'à la fin de la partie et dans cette mission, ils pourront aussi nous aider à accomplir les objectifs pour marquer des points. Si la nouvelle tuile qu'on vient d'ajouter a un emplacement de plongée, à ce moment-là, on va aller prendre des jetons plongés de la réserve et on va aller remplir son emplacement de plongée avec le nombre de jetons indiqué, mais ce n'est pas le cas avec cette tuile. Si jamais on fait l'action de sonore et que le plateau est déjà complet avec ses 25 tuiles océans, à ce moment-là, la récompense de l'action de sonore sera simplement d'aller placer un jeton impact sur la fiche mission. Au fur et à mesure qu'on va ajouter des nouvelles tuiles océans sur le plateau, on va aussi avoir des tuiles qui auront des encadrés ou des boîtes avec des traits jaunes. Ça représente des habiletés spéciales qui sont propres à ces tuiles océans. Par exemple, lorsqu'on fait l'action de plongée dans l'épave, on va aller piocher 2 jetons de plongée et en conserver un des 2 et défausser l'autre. Sur la tuile requin d'eau profonde, à chaque fois qu'on va faire l'action de plongée, on va aussi gagner le bonus qui est indiqué dans l'encadré jaune, qui est d'avancer de 1 son attribut de réputation sur son plateau personnel. Pour la nurserie des baleines, si un joueur a placé un de ses disques sur l'emplacement qui est en jaune de publication, à chaque fois qu'il va faire l'action de conservation sur cette tuile, il va pouvoir faire une deuxième action de conservation bonus sur cette tuile.
Et pour la tuile du bal des méduses, si un joueur possède un disque sur un des 3 emplacements avec l'encadré jaune, à chaque fois qu'il va faire une action de navigation pour partir de cette tuile, il va aussi aller placer un jeton d'impact sur la fiche mission. Au total, il y a 19 tuiles qui ont chacune une règle spéciale et vous allez pouvoir retrouver ces règles sur une petite feuille d'aide de jeu qui est fournie dans le jeu. La troisième action est l'action de plongée. Donc, si je pourrais activer mon chef d'expédition et activer le symbole du plongeur, je vais pouvoir aller gagner un jeton plongée qui se trouve dans une tuile océan où il y a un de mes sous-marins. On va donc simplement prendre le premier jeton et on va le placer face visible dans l'emplacement dans le bas de notre plateau personnel. Les jetons de plongée vont toujours nous donner des points de recherche et quelquefois vont avoir une option supplémentaire. Donc à la place de prendre des jetons de recherche, je pourrais dépenser ici le jeton pour faire une action de plongée. Les joueurs peuvent dépenser leur jeton de plongée comme une action gratuite, soit avant ou après leur action principale. Et on pourrait même décider d'utiliser un jeton de plongée comme action principale pour notre tour, c'est-à-dire qu'au lieu d'activer un de nos personnages avec un de nos disques, on pourrait dépenser le jeton de plongée et cela pourrait compter comme une action principale. À la fin de son tour, un joueur peut seulement garder un jeton de plongée sur son plateau. Donc, s'il a d'autres jetons, il devra les dépenser pour pouvoir faire soit les actions qui sont indiquées ou simplement gagner des points de recherche. Les points de recherche, on peut en avoir un maximum de 12. Donc, si jamais on est déjà à 12 et qu'on doit gagner des points de recherche, ces points seront tout simplement perdus. Donc ici, je vais simplement dépenser mon jeton de plongée pour pouvoir gagner 3 points de recherche. Je vais donc avancer ma piste de recherche à 3. La quatrième action est l'action de conservation avec le symbole de la tortue. Donc on pourrait activer notre chef d'expédition. C'est une action qui, comme le sonore, va demander d'avoir aussi un disque dans notre zone de transit pour aller le placer sur le plateau, sur l'emplacement de conservation où on veut déposer notre disque. C'est un disque qui va nous coûter aussi des points de recherche pour le placer. Donc ici, on voit le symbole d'ADN en rouge. Donc c'est le coût en recherche. Donc si je veux le placer sur cet emplacement, ça va me coûter 1 point de recherche. Si je veux aller sur l'emplacement qui est ici, ça va me coûter 4 points de recherche et ainsi de suite. Donc je pourrais décider de payer 1 de recherche pour aller placer mon disque sur l'emplacement qui est ici. Et je vais gagner la récompense ici qui est d'augmenter sur la première piste, donc la piste de réputation. Et ici, je serai maintenant rendu niveau 2. Sur beaucoup d'emplacements de conservation, on va retrouver des lignes qui vont relier les différents emplacements. Donc, ces lignes seront appelées des connexions. Et on va retrouver des bonus qui se trouvent sur les lignes de connexion entre les emplacements de conservation. Au moment où les emplacements des deux bouts de la ligne de connexion sont pris, les joueurs en question vont gagner les bonus. Donc, si par exemple, le joueur gris vient se positionner à cet endroit-là, on voit que la ligne de connexion ici est remplie de chaque côté. Donc, à ce moment-là, comme c'est deux joueurs différents, les deux joueurs vont gagner le bonus de connexion ici, qui serait de gagner un disque pour le placer de notre réserve à notre zone de transit. Si dans un tour futur, je réussis à placer un disque sur cet emplacement, on voit ici que je viens de faire 2 connexions. La connexion qui est ici, je la fais avec moi-même. À ce moment-là, je vais seulement gagner la récompense une fois. Donc ici, j'augmenterai sur ma piste jaune. Et j'ai fait aussi la connexion ici avec l'autre joueur. Donc tous les deux, on va gagner le bonus qui est d'avancer ici sur la piste verte. Et la cinquième action est l'action de publication qui est le symbole avec le calepin et le crayon. Donc, je vais activer ici mon chef d'exploration. C'est aussi une action qui demande un disque supplémentaire qui va rester sur le plateau sur un emplacement de publication qui va se trouver sur une tuile océan où on a au moins un sous-marin. C'est une action qui va nous permettre d'aller acheter une des cartes revues dans le marché en payant son coût qui est en point de recherche. Et on doit avoir aussi la couleur qui est demandée par la carte sur l'emplacement qu'on va activer. Donc si j'active l'emplacement qui est brun, j'aurai accès à la carte qui est ici, à celle-là ou à celle-là, puisqu'elles ont toutes un icône brun. Mais je n'aurai pas accès à cette carte puisqu'on a seulement l'icône jaune et l'icône vert. Les restrictions de couleurs sont seulement pour l'achat, mais lorsqu'on va gagner la carte, on va activer tous les effets de celle-ci. Je vais donc décider de placer mon disque sur l'emplacement de publication avec le symbole brun, ce qui va me permettre d'acheter une des 3 cartes qui est ici. Celle-là me coûterait 0 points de recherche, celle-là me coûterait 2, celle-là me coûterait 3. J'ai seulement 2 points de recherche, je vais décider de les dépenser pour pouvoir acheter la carte qui est ici. Et après l'avoir acheté, on va activer les récompenses du joueur actif ainsi que les récompenses pour les autres joueurs qui sont indiquées sur cette carte. Donc le symbole avec plusieurs pions représente les adversaires. Donc tous les adversaires de ce joueur vont gagner un point sur leur piste de réputation.
Le joueur actif, lui, va gagner la récompense où il y a un seul pion. Donc, il va avancer sa piste de réputation de 2, ce qui va lui donner maintenant accès au personnage de niveau 3. Et on va avoir ici une amélioration de spécialiste. Donc, on va améliorer un spécialiste en le retournant sur son côté avancé. Donc, je vais décider d'améliorer mon opératrice de sonore. Donc, on va retirer le disque s'il y en a un sur la tuile. On va le retourner dans notre réserve et non dans notre zone de transit. On va la retourner du côté amélioré. Donc, on voit qu'au lieu de seulement faire l'action de sonore, maintenant, elle aura le choix entre l'action de sonore et l'action de navigation. Et lorsqu'on l'améliore, on va aussi gagner la récompense immédiate qui est inscrite de l'autre côté. Donc, ici, j'avancerai de 1 sur la piste jaune. Et le joueur va pouvoir conserver la carte revue dans sa zone de jeu. Et une fois son tour terminé, on va retourner une nouvelle carte revue pour remplir le marché à 4 cartes. Certaines cartes revues vont aussi nous donner des points de victoire si on retrouve cette bannière avec un chiffre sur la carte. Et on va avoir aussi des cartes revues qui vont avoir des emplacements d'action dans le bas de la carte. Donc c'est un emplacement pour placer un disque. Une fois qu'on a acheté la carte, on pourra placer un disque sur la carte comme action principale pour pouvoir activer cette action. Mais on ne pourra jamais enlever le disque de la partie, contrairement au disque qui se retrouve sur nos tuiles spécialistes. Et on va continuer la phase d'activation. Les joueurs vont jouer à tour de rôle jusqu'à temps que les deux joueurs passent leur tour. C'est généralement au moment où ils n'ont plus de disque d'activation pour pouvoir faire de nouvelles actions. Mais les joueurs pourraient conserver des disques pour la prochaine manche s'ils n'ont pas utilisé tous les disques qui étaient à leur disposition. Donc lorsque les deux joueurs auront passé leur tour, cela va mettre fin à la manche. On va donc passer à la manche suivante. On va tout simplement passer le jeton vague au joueur suivant. Et par la suite, on va aller jouer la manche numéro 2, la manche numéro 3, numéro 4, numéro 5 et numéro 6. Et à la fin de la manche 6, cela va déclencher la fin de la partie. On va donc passer au décompte final des points. On peut utiliser le bloc de score pour comptabiliser les points des joueurs dans les différentes catégories. Premièrement, on va scorer les points pour nos pistes d'attributs. Donc, selon la position de nos cubes sur nos 4 pistes d'attributs, on va gagner les points qui sont indiqués dans la zone du haut. Donc, ici, j'ai 2 cubes dans une zone à 7 points et 2 cubes dans une zone à 10 points, ce qui fait un total de 34 points pour mes pistes attributs. Deuxièmement, on va marquer des points pour nos jetons impact qui sont sur des emplacements jaunes et orange. Donc, ici, le joueur rouge aurait 2 points plus 2, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9 points pour ces jetons impact. Ensuite, on va marquer les points qui sont sur les cartes revues qu'on a achetées dans la partie. Donc, si j'ai 2 points et celle-là 3 points. Et même chose avec nos tuiles de spécialistes. Les spécialistes niveau 5, s'ils sont améliorés, vont aussi nous donner des points. Donc ici, c'est 1 point sur une zone, dans le fond, 1 point par remplacement conservation sur une des zones. Donc on peut dire que j'en avais 3 sur la même zone pour 3 points. Ensuite, on va marquer les points des 3 objectifs de la mission. Donc, dans la mission 1, chaque joueur va marquer 1 point par disque sonore qu'il a placé sur le plateau. De plus, le joueur qui en a placé le plus va gagner 5 points. Le joueur en deuxième position, 3 points. Ensuite, on va gagner 1 point par disque sur des emplacements publications sur le plateau. Le joueur qui en a placé le plus va avoir un bonus de 3 points et le joueur qui en a placé le plus en deuxième position aura un bonus de 1 point. Et finalement, on va faire 1 point pour chaque disque sur des emplacements conservation sur le plateau. Et le joueur qui en a placé le plus aura un bonus de majorité de 7 points supplémentaires. Et le joueur en deuxième position, un bonus de 4 points. Si jamais il y a une égalité pour le bonus de majorité, à ce moment-là, les deux joueurs vont gagner la première position si on est à égalité pour la première position et il n'y aura pas de deuxième position d'attribué. Et si jamais on jouait dans une partie à 3 joueurs et que c'était une égalité pour la deuxième position, à ce moment-là, les joueurs à égalité vont tous marquer les points pour la deuxième position. Et finalement, on va marquer les points pour nos ressources restantes, c'est-à-dire nos points de recherche, ainsi que les disques d'action qui sont dans notre zone de transit. Donc, 3 éléments vont marquer 1 point. Donc ici, j'ai 4 points de recherche plus 2 disques. J'ai donc 6 ressources restantes, ce qui me ferait 2 points. Et le joueur qui a marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Endeavor Eaux Profondes. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Endeavor Eaux Profondes? On va commencer par les côtés positifs. J'ai la version magasin du jeu, donc j'ai pas la version Deluxe Kickstarter. Et elle est vraiment très bien, donc on a vraiment du bon matériel. Les tuiles sont épaisses, de bonne qualité, les cartes aussi.
Donc un petit fini de protection dessus. On va avoir beaucoup de pièces en bois, les sous-marins, les disques qui sont même gravés, donc qui ont un petit symbole différent pour chacun des joueurs. Fait une belle touche aussi à ce niveau-là. Le plateau joueur qui est double couche, fait que c'est le fun pour les pistes, les cubes qui sont dans les pistes et tout ça. Donc c'est vraiment dans son ensemble du très bon matériel. Un petit shout-out pour l'Insert pour mettre nos tuiles spécialistes. Donc ça vient dans le jeu. Puis on a un petit couvercle aussi pour fermer tout ça pour pas que ça bouge une fois que c'est dans la boîte. Donc vraiment une solution de rangement super efficace. Ça serait long de trier tous ces personnages-là à chaque fois. Si c'était dans un gros sac Ziploc par exemple, puis c'était un sac par niveau, ben là ça serait justement plus long de faire cette mise en place-là. Là on fait juste le sortir, on le met sur la table et voilà, on est prêt. Ce qui fait que la mise en place, justement, va être facilitée, va être plus rapide. Fait que c'est vraiment un bel insert bien pensé pour sauver du temps là, pour la mise en place du jeu. Sinon, le visuel du jeu aussi, les tuiles, on voit que les couleurs, plus on les place une en dessous de l'autre pour les niveaux de profondeur, bien, on voit le gradient de couleur qui se fait, puis aussi les illustrations qu'on a mis sur les tuiles sont toutes différentes. Donc c'est le fun, sont immersés aussi, fait que je trouve ça très bien là, la qualité graphique qu'on retrouve dans le jeu. Sinon, on va aller faire le gameplay qui a un système de règles assez facile à prendre en main, donc un jeu qui tourne autour d'un système d'action bâti autour de 5 actions. 5 actions qui sont représentées par chacun leur symbole. Donc, on va avoir rapidement appris quel symbole va avec quelle action. Puis justement, ça va être facile de voir c'est quoi les actions disponibles sur la tuile où on se trouve. On va retrouver ces mêmes actions-là. OK, il y a une piste de sonore, il y a 2-3 spots. On voit c'est quoi les récompenses. On voit les récompenses pour les spots de conservation. C'est facile de voir les coûts, les récompenses qu'on va avoir quand on va venir s'installer. Les petits effets de connexion aussi qui sont cool. Si je gagne la connexion tout seul, ben, tant pis pour les autres, je gagne le bonus. Mais si quelqu'un vient s'installer et qu'on fait une connexion à deux, ben, on gagne chacun le bonus. C'est comme un petit incitatif aux autres de venir finir les connexions qu'on commence parce qu'ils peuvent venir aller chercher un petit bonus justement. Fait que ça, c'est un côté qui est le fun aussi. Puis, même chose avec les actions de publication. On voit facilement c'est quoi les couleurs. On voit bien les couleurs sur les cartes aussi. On a mis un symbole pour les gens qui sont daltoniens et qui auraient de la misère à différencier les couleurs. Fait qu'on a quand même fait attention beaucoup aux détails. Le symbolisme qui est vraiment efficace à l'intérieur du jeu puis qui va rendre justement l'apprentissage assez facile. Le livret de règles, en passant, est super bien construit. Donc, vraiment une belle structure. On nous explique ensuite les 5 actions, puis on va avoir vraiment tout compris. Puis après, on a quelques règles un peu à la fin, comme les connexions, comment ça marche quand on upgrade un personnage et tout ça. Fait que vraiment bien. Puis on a la feuille d'aide de jeu pour les habiletés des tuiles. Donc je vous ai montré que les tuiles vont avoir souvent des habiletés dans des boîtes jaunes. Bien, on va avoir un petit aide de jeu qui est une feuille justement pour ces effets-là, qui sont peut-être un peu moins instinctifs que les effets normaux. Donc c'est pour ça qu'on a mis une feuille de référence, fait que c'est facile de se retrouver. Puis comme le plateau se développe une tuile à la fois, bien, c'est facile de dire ok, cette tuile entre en jeu, ok, on voit qu'il y a une boîte jaune, on lit à voix haute l'effet de cette boîte jaune-là, que tous les joueurs soient au courant. Donc ça fait que c'est très progressif, puis ça se fait très bien. Le jeu offre une très belle variété. On a 10 missions au complet, donc on a 5 panneaux comme ça, recto verso. Et on va avoir, plus les missions avancent, on va avoir des concepts un peu plus complexes. Justement, la piste d'impact sur laquelle on met nos jetons au centre va avoir différentes règles qui vont s'ajouter éventuellement avec les scénarios. Donc, elle va se complexifier un peu. Fait que ça, c'est intéressant de découvrir aussi c'est quoi les règles spéciales qui sont en lien avec les emplacements d'impact. Même chose pour les objectifs. Plus on avance, plus les objectifs vont être différents, vont être des fois très spécifiques. Vont faire référence à une colonne précise sur le plateau, à une rangée précise. Donc, ce ne sera pas juste d'avoir mis des disques sur le plateau. Donc, ça va être de faire différentes choses, d'avoir accompli différentes choses à différents endroits plus précisément sur le plateau. Fait que ça aussi, ça va changer d'une mission à l'autre. En plus, la piste impact. Fait qu'on a quand même une dizaine de scénarios à passer au travers. Fait que ça, c'est intéressant pour la variété. Puis chacun des scénarios peut se jouer aussi en mode coopératif, en solo ou en multijoueur. Donc on a aussi cette possibilité-là de variante là, pour pouvoir y jouer de façon différente. Fait que ça aussi, c'est quand même très bien. Je ne l'ai pas essayé, malheureusement, le mode coopératif ou le mode solo, mais j'ai entendu beaucoup de bons commentaires, mais j'ai entendu que c'était quand même assez difficile à réussir les objectifs. Donc, ça va être un bon défi, là, justement, pour devenir de plus en plus efficace avec ce jeu-là. Et une autre de ses forces, je trouve que c'est un jeu qui se joue très bien à tous les comptes de joueurs. Donc 2, 3, 4, j'ai pas essayé le mode solo ni le mode coop.
Mais en multijoueur, c'est vraiment aussi bon à 2 qu'à 4, ce qui n'était pas le cas des autres Endeavor, qui fonctionnaient moins bien selon moi à 2 joueurs, parce qu'on devait déverrouiller comme les îles avant de pouvoir aller faire des actions dessus. Alors que là, dès qu'une tuile est explorée dans l'océan, elle devient disponible à tout le monde qui est capable de se déplacer à cette profondeur-là. Donc je trouve que ce fait-là, que c'est plus facile justement de faire évoluer le plateau et d'avoir accès à des nouvelles zones d'action, ce qui fait qu'à 2, 3 et 4, je pense que ça fonctionne vraiment bien. Et je pense que j'aime le mieux à l'intérieur de ce jeu-là, c'est vraiment la façon que notre moteur va se développer. Donc c'est un moteur qui est constitué de 4 pistes attribuées là, sur notre plateau. Puis à chaque tour, on va essayer justement d'augmenter ces pistes-là parce que c'est ces pistes-là qui vont nous donner des nouvelles actions à chacune des manches. Donc accès à des personnages qui sont plus puissants, qui vont avoir plus de symboles d'action. Accès à plus de disques, donc plus d'activation possible, plus de possibilités de faire les actions justement qui coûtent 2 disques, parce qu'on doit en laisser un sur le plateau, plus en placer un sur le spécialiste. Augmenter le nombre de spécialistes qu'on va déverrouiller à la fin de la manche, parce que je veux évidemment les réutiliser à la manche suivante, puis ça me donne aussi accès à plus de disques, donc plus d'actions potentielles. Fait que vraiment, le développement de ces pistes-là est vraiment le fun, puis on a vraiment ce sentiment-là de progression dans le jeu, d'une manche à l'autre, justement, oh là j'ai accès à des personnages niveau 2, niveau 3, ok là on est rendu ailleurs, ok j'ai accès à un disque de plus, j'ai accès à débarrer tous mes disques. C'est vraiment satisfaisant d'augmenter ce moteur-là, puis ce système d'action-là avec les disques qui est vraiment très efficace puis très le fun de vouloir s'améliorer. Là, on a ajouté la piste d'ingénierie, qui est un peu la piste de mouvement, puis qui nous dit aussi la profondeur qu'on peut atteindre avec notre sous-marin. Fait qu'il ne faut pas la négliger elle non plus, parce qu'évidemment, plus on descend profond, mais plus les récompenses sont bonnes sur les tuiles généralement. Fait qu'on va vouloir se rendre là. Fait qu'il ne faut pas oublier de la développer. Ça nous permet aussi d'avoir plusieurs sous-marins. Une fois qu'on a plusieurs sous-marins, ben, ça nous donne accès justement à plusieurs actions, parce que mes 3 sous-marins, je vais essayer de les positionner sur des tuiles différentes, puis j'ai accès aux tuiles seulement où sont placés mes sous-marins, fait que ça me donne plus d'options, plus j'ai mes sous-marins qui sont présents sur le plateau, fait que ça aussi, on a ce sentiment-là de progression qui est vraiment le fun à l'intérieur du jeu. J'aime aussi la liberté que c'est les joueurs qui vont choisir un peu les actions qu'ils vont pouvoir faire, parce que c'est nous qui choisissons les personnages qu'on recrute sur les tuiles de spécialistes. Le fait aussi que les spécialistes nous donnent des récompenses. Le fait que les spécialistes aussi s'améliorent. Donc, on peut les tourner de l'autre côté pour avoir la face améliorée. Fait que c'est vraiment une progression super intéressante au niveau de notre moteur. Donc, le côté engine building, je pense que c'est ça vraiment la force de ce système-là. Ça fonctionnait très bien dans les Endeavor précédents, mais là, je pense qu'ils l'ont amené à un autre niveau. C'est pas le jeu avec le plus d'interaction, mais il y a quand même une petite dose d'interaction qui est intéressante et qui va créer des opportunités pour les autres joueurs. Parce qu'à chaque fois que j'explore pour acheter une nouvelle tuile, ben là, les autres joueurs vont avoir accès à cette tuile-là avant moi. Fait que ça peut leur créer des opportunités. Si je m'installe à un endroit, je peux donner l'opportunité à des joueurs de venir terminer des chaînages pour pouvoir gagner des bonus. Fait que ces petites interactions-là positives qui créent des opportunités, je trouve ça intéressant. Le fait aussi que les spots sont limités sur le plateau, bien évidemment, un spot qui est spécial, qui a un encadré jaune, qui a un pouvoir, ben là, je vais vouloir y aller avant les autres. Fait qu'il y a une petite course qui s'installe aussi à ce niveau-là. Puis on a aussi l'attention aussi des objectifs. Donc on est en compétition pour avoir, oui, le développement de ces objectifs-là, mais le bonus de majorité aussi de cet objectif, celui qui les réussit le mieux, bien, ça fait quand même une bonne différence. Fait que on voit cette interaction-là qui va prendre forme comme ça. Pour les côtés négatifs, on n'a pas mis de tiebreaker dans le jeu. Honnêtement, avec le nombre de paramètres qu'il y avait, ça peut être les points de recherche, ça pourrait être les pistes d'attributs, ça pourrait être la piste d'ingéniosité. Fait que bref, je trouve qu'il y avait plein de façons de briser une égalité, donc de ne pas en avoir au moins établi un, je trouve que c'est un peu dommage. Sinon, pour le gameplay, oui, la courbe elle est très croissante ou même quasiment exponentielle vers la fin. Fait que des fois, on dirait que la première moitié de partie, on n'a pas l'impression de pouvoir accomplir beaucoup de choses. Mais après ça, quand ça arrive dans la deuxième partie, ça kick in, puis là, l'engin vraiment explose un petit peu. Mais on dirait que des fois que la première moitié, on a peut-être cette impression-là de ne pas faire grand-chose, puis on attend que notre engin là, se développe et explose. Le scoring, on dirait qu'il manque un petit quelque chose. Peut-être qu'on aurait pu ajouter un objectif caché pour les joueurs, justement d'avoir une opportunité de scoring que les autres ne connaissent pas, puis que je vais essayer de développer au fur et à mesure. Donc ça aurait ajouté une petite tension supplémentaire, je pense, que dans le scoring de fin de partie.
Et on a quand même une certaine égalité dans nos tours de jeu. Donc des fois, on va avoir un tour de jeu super rapide, super simple, où je fais une action, je me déplace, je gagne un bonus d'arrivée, où je fais une action de plongée, je gagne un jeton, mon tour est fini. C'est une action qui peut sembler assez simple. Puis des fois, je vais avoir des actions super explosives. Je vais m'installer à un endroit, je vais développer un chaînage. Le chaînage me donne un jeton d'impact que je vais mettre sur le plateau impact qui va me redonner un autre bonus. Fait que des fois, on a l'impression qu'il y a des tours de jeu qui sont moins explosifs que d'autres. Fait que des fois, on peut avoir ce sentiment-là. Si on fait plusieurs actions qui semblent un peu moins efficaces, ben on se sent un petit peu moins bien là-dedans. Somme toute, Endeavor Eau Profonde, je vais lui donner une excellente note de A-. Donc pour moi, un excellent jeu que j'ai adoré. C'est un jeu qui se prend super bien en main. Donc un système d'action bâti sur 5 actions qui ont chacun leur symbole, qui sont vraiment instinctifs. Ensuite, on va avoir tout le développement de notre moteur, je pense, qui est le nerf de ce système-là, qui est super le fun. C'est le fun de développer nos pistes, d'avoir accès justement à plus de personnages, plus de disques, plus d'actions. Donc on sent qu'on progresse dans le jeu plus on avance d'une manche à l'autre. On a aussi la progression du plateau qui est le fun, le fait que le plateau commence avec quelques tuiles, puis qui va se développer au fur et à mesure de la partie. Puis ça va créer des opportunités que justement les autres vont avoir accès à ces nouvelles tuiles. Il y a des tuiles aussi qui ont des pouvoirs qui sont le fun. Le fait qu'on est varié aussi dans le nombre de missions, les pistes impact qui vont amener des règles un peu plus complexes plus on avance dans les missions. Bref, beaucoup de belles choses à l'intérieur de ce jeu-là. Donc j'ai hâte de continuer à explorer les prochaines missions pour voir où le jeu va nous emmener. Mais c'est vraiment un très très bon jeu. Donc un jeu justement qui n'est pas trop dur à prendre en main. Donc les gens qui aiment d'avoir des jeux, on va dire, familial plus, je pense que ça rentre bien là, dans cette catégorie-là, puis que c'est un jeu qui donne vraiment un sentiment satisfaisant là, après l'avoir joué. On sent qu'on a développé quelque chose, qu'on a progressé dans le jeu, puis qu'après ça, ben là, on a notre scoring à la fin. Donc, Endeavor Eau Profonde, ça devrait être disponible dans vos boutiques en français. Donc, vous pouvez le commander si c'est un jeu qui vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer dans le concours du lundi pour le mois de mars, dans lequel vous pourrez gagner le jeu Rebelle Princesse. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu favori à thématique navale ou marine? Donc, il se passe soit sur l'eau ou dans l'eau. Donc, laissez-nous la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon pour nous faire des petits dons mensuels qui vous donnent aussi accès à notre communauté Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.